بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur cette émission aujourd'hui. Inch'Allah, nous sommes toujours sur l'émission des relations entre musulmans et les non-musulmans. Et aujourd'hui, la question qu'on veut déblayer aujourd'hui, c'est la question des relations entre les musulmans et les gouvernements non musulmans, le gouvernement et le leadership non musulmans. Est-ce que un musulman peut travailler sous ou travailler avec un gouvernement ou un leadership non musulman? J'ai avec moi dans le studio aujourd'hui monsieur Amoussa Abdel Ghaffar. Salam alaikum wa rahmatullah. Et aussi monsieur Rabi Abdel Ghaffar. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Moi c'est Teslim Adeyema. Ils vont nous aider à faire des éclaircissements sur ce sujet aujourd'hui. Il y a un verset dans le Coran qui est utilisé par certaines qui disent que non, il est interdit aux musulmans de travailler sous ou même avec un gouvernement ou même un leadership non musulman. Et le verset se trouve dans le chapitre 11 le verset se trouve dans le chapitre 11 du Coran, chapitre 11, verset 113. Et la partie la plus importante du verset dit « ne vous inclinez pas envers ceux qui font du mal. » Et ces gens considèrent les gouvernements non musulmans ou même le leadership non musulman comme des gens qui font du mal. Et aujourd'hui, Inch'Allah, j'aimerais commencer avec M. Rabiul Abdel Ghaffar pour trancher cette question. M. Rabiul Abdel Ghaffar, quelle est l'interprétation correcte de ce verset? Est-ce que ce verset a interdit aux musulmans de travailler sous un gouvernement ou même un leadership non musulman? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Alhamdulillah, l'interprétation de ce verset est très claire avec le verset précédent. Ce verset qui dit « Et ne vous inclinez pas envers ceux qui font le mal ». Donc, c'est pour voir ce verset, donc avec la compréhension des juristes islamiques, ce verset nous donne l'histoire de ce qui se passait pendant le Jahiliya. Donc, pendant le Jahiliya, avant la période avant l'islam, avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne les gens comment faire la vie sociale, politique et la vie économique. Donc, la vie politique, sociale, à ce moment, étaient des vies qui étaient très bizarres. À ce moment, on voyait que les Arabes enterraient leurs filles, puisqu'ils se disaient que quand leur femme accouche une fille, donc cette fille va les emporter de malchance. Donc, ils voyaient la naissance des filles comme des malédictions pour eux. Donc, ils les enterraient vivants. Donc, voilà pourquoi Allah disait que les musulmans de ne pas se mêler avec ces actes. Donc, ça, c'est l'un des mal qu'ils faisaient. Ils buvaient de l'alcool. Donc, ce sont les mal qu'ils faisaient. Donc, si on voit dans le verset précédent, Allah dit, restez donc sur la bonne voie, comme il vous a été commandé. Donc, voici ce que Allah nous dit dans le verset précédent. Donc, ça veut dire, c'est un encouragement et puis c'est un avertissement pour les musulmans de rester fermes sur ce qu'ils font, d'adorer leur Dieu et de rester sur ce qu'ils font pour se protéger contre les ennemis. Puisque en faisant ce qu'ils font, vous avez totalement quitté avec l'enseignement du Coran. Donc voilà pourquoi le contexte de ce verset est mieux expliqué lorsque on commence avec le verset qui le précède. Et dans le verset, Allah dit, et je cite, « Restez donc sur la bonne voie, comme il vous a été commandé. Et ceux qui se sont retournés avec vous, ça veut dire vers Allah, et ne transgressent pas. En effet, il voit ce que vous faites.
Donc, c'est le verset précédent qui dit de rester sur la bonne voie. Quelle est la bonne voie? Ça veut dire la voie d'Allah. Ce que Allah vous a ordonné de faire, tout ce que Allah vous a dit de faire, tout ce que Allah vous a interdit de ne pas faire, de ne pas le faire. Et le premier verset que on voit que il y a de différentes interprétations. Et le verset en question dit « Ne vous inclinez pas envers ceux qui font le mal ». Donc, Allah ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons de rester fermes sur la bonne voie. Cela les aidera à convaincre les ennemis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y a pas de soumission envers la désobéissance d'Allah. Donc on voit dans ce contexte, le premier verset ordonne les musulmans à faire le bien et le deuxième verset, il est interdit de s'incliner à faire le mal. Donc si on voit le verset, les deux versets et puis ce qui se passait pendant la période de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, voilà l'explication de ce verset. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, ce qui nous montre que à ce verset, souvent on prend les versets hors contexte et dans ce cas, le verset précédent nous donne le contexte et nous fait savoir de quoi même ce verset parle. Donc, quand ce verset parle du ne pas s'incliner envers du mal, c'est parce que Allah a déjà commencé à commander les musulmans à faire du bien. Donc, ce qui veut dire que le professeur Hassan, l'hadith du professeur Hassan que vous nous avez donné, nous montre que nous donne un cadre de savoir quand est-ce qu'on peut faire différentes choses, quand est-ce qu'on peut travailler avec un musulman ou un non-musulman. Même si un musulman nous force à désobéir à Allah, on ne doit pas travailler avec ce musulman. Quand un non-musulman nous force à désobéir à Allah, on ne doit pas travailler avec ce non-musulman. Mais s'il ne nous force pas, s'il ne nous pousse pas à désobéir à Allah, ce que veut dire on peut travailler avec ce non-musulman selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, merci beaucoup pour cela. La deuxième question, monsieur Amoussa, est que est-ce que un musulman peut travailler sous un leader qui est tyran, qui est dictateur et qui s'en fout, qui ne s'intéresse pas à la vie humaine? À quelle limite, si ce musulman veut travailler sur un tel tyran, à quelle limite sont les responsabilités de ce musulman? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'islam nous commande d'être obéissants aux autorités, aux leaders. Parce que c'est à eux à qui Allah a donné le pouvoir absolument. Le pouvoir qu'Allah leur a donné, c'est un pouvoir très grand. Vous leur devez l'obéissance et la coopération. Revoyons l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous recommande d'obéir, de suivre des autorités. Si ceux-là nous commandent ou nous mettent dans des actes qui nous font désobéir à l'ordre d'Allah, ou des actes qui vont provoquer le mécontentement d'Allah, dans ce cas, il faut renier. Il ne faut pas suivre ce leadership. Vous comprenez? L'islam, c'est l'obéissance, ou bien la coopération avec l'autorité est très important, est obligatoire pour tout musulman. Si il continue d'aller dans les normes, qui ne sont pas allés et ils ne se sont pas tournés vers les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la bonne voie. Même suivre les autorités, obéir aux autorités, ça ça veut aussi dire que suivre la bonne voie. Mais tout ce qui va aller, tout ce qui va vous demander de tourner le dos à ceux à qui le pouvoir a été donné, alors que ceux-là agissent bien, et vous poussez à vous rébeller contre eux, Allah ne veut pas ça. Mais si c'est l'autorité qui vous demande de faire des choses,
de commettre des actes qui vont provoquer le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala ou désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, là, il ne faut pas donc désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas commettre des actes qui vont provoquer le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question à savoir, si les musulmans sont restés sous le gouvernement d'un tyran ou d'un dictateur, oui. Par exemple, il y a ce leader-là, Hajjaj, dans le temps passé, les musulmans étaient sous son autorité. Et ils ont coopéré. Même s'ils n'avaient pas le choix, mais ils étaient sous sa direction. Ils ont vécu avec lui. Eh bien, à part cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu, et ses compagnons ont eu aussi des traités de paix et aussi des alliances avec des gouvernements non musulmans. Par exemple, Oudabiya, les Iful Foudoud, les chrétiens de Najran et bien d'autres. Vous voyez, il n'y a pas de forme d'autorité ou bien de gouvernement que les musulmans n'ont pas vécu avec, n'ont pas travaillé avec, mais ils ont su s'adapter à eux. Donc, en un mot, il n'est pas interdit de coopérer, de suivre un gouvernement, tant que ce gouvernement-là ne vous a pas forcé à désobéir à Allah ou à commettre des actes qui vont provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez que je cite par exemple un des actes, si on vous demande de ne pas aller prier encore, de réduire vos prières seulement le vendredi. Vendredi, vous allez à la mosquée, les autres jours, oubliez. Ah, ça c'est fort. Même dans le Coran, Allah a dit de suivre, de respecter nos parents. Mais si ces derniers vous demandent à désobéir lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ne les suivez pas. Vous voyez, c'est la même chose. Parce que vos parents sont vos autorités. Et ainsi que les leaders. Mais qu'Allah augmente nos connaissances. Amen. Merci beaucoup. À propos de l'obéissance d'un musulman à un leader non musulman, il y a ce verset coranique, le chapitre 6, le verset 121, qui dit: si vous les obéissez, alors vraiment vous deviendrez des polythéistes, des mécréants. Donc, il y a des musulmans qui comprennent le message de ce verset étant comme obéir à un leader non musulman rend un musulman mécréant. Monsieur Rabi Abdel Ghaffar, quelle est exactement l'interprétation correcte de ce verset? Est-ce que ce verset a interdit aux musulmans d'obéir aux leaders non musulmans? Ok, alors merci Monsieur Teslim. Pour mieux comprendre le sens des versets coraniques, on doit passer par la pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On doit passer par l'interprétation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il a fait pour pratiquer le sens de ces versets et comment ces versets ont été interprétés par ses compagnons. On a vu beaucoup de compagnons qui ont suivi les normes de ces versets. Donc, on ne peut pas venir pour donner de sens contraire à la pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on veut comprendre le Coran, on utilise le sunna de Rasulullah, on utilise la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire des interprétations correctes au Coran. Voyons, dans les interventions précédentes, nous avons dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vécu et a suivi, quand il était à la Mecque, il était sur la gouvernance des non-musulmans. C'est parce que quand la menace était trop, il a émigré à Médine. Donc on voit cela que
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi subi la tyrannie des autorités. Donc, cela ne veut pas nous dire aujourd'hui qu'on peut négliger la pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec des actes pieux. Donc, pour dire que nous avons de différentes interprétations à des versets coraniques. Donc, on voit, pour mieux comprendre le Coran, on doit utiliser la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle était la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi été sous une autorité des non-musulmans? Et bien sûr, et aussi on voyait des compagnons aussi qui ont aussi été sous des autorités des non-musulmans. Donc on voit aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de comprendre la dîne, de comprendre comment est-ce que l'islam a parlé de ceci et de cela. Donc de cela, on va s'en sortir comment vivre sous l'autorité d'un leader qui n'est pas un leader musulman. Donc aujourd'hui, nous avons des interprétations qui nous rendent difficile la vie. Donc on doit avoir des interprétations correctes. La sunna a mieux interprété le Coran. Donc avec cela, on va s'en sortir, voir comment mieux s'en sortir sous l'autorité des leaders non musulmans. Donc, on voit que les musulmans anciens ont vécu sur des autorités des non musulmans. Cela ne les a pas fait des mécréants. Donc, on voit aussi que si un président ou un leader est un mécréant, cela ne veut pas dire que tous ceux qui travaillent sous ce leader sont des mécréants. Et aussi, les gens qui suivent les autorités, qui suivent l'autorité de ce président ne les fait pas mécréants. Donc, c'est de savoir la pratique et suivre les normes. Donc, voilà ce que on peut mieux dire avec les correctes interprétations de ces versets. Merci. Donc, merci beaucoup. Cela veut dire à ma compréhension que un musulman peut travailler sous n'importe quel musulman. Il peut aussi respecter n'importe quel leadership musulman, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sous le leadership des musulmans. Il a aussi envoyé quelques-uns de ses compagnons en Éthiopie qui étaient sous le leadership d'un chrétien en ce moment. Cela ne les a pas rendus des mécréants, des non-musulmans. Donc, la chose la plus importante, si je comprends, c'est qu'un musulman est toujours musulman si on le force, à moins qu'un musulman est toujours musulman si on le force à faire des choses, des bêtises, des choses qui sont contre les enseignements de l'islam. Il ne doit pas le faire, même si ça va lui coûter une démission de son poste. Qu'il démissionne. Allah est la seule personne qu'il faut obéir. Mais Allah ne nous dit pas de désobéir au leader. La seule condition qui va nous faire désobéir au leader, c'est si ce leader nous force à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma dernière question aujourd'hui, monsieur Amoussa, c'est est-ce que nous avons des éléments historiques qui prouvent que un musulman peut respecter un leader non musulman, un musulman peut travailler sous le leadership d'un non musulman? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il y a des preuves qui montrent qu'un musulman peut respecter l'autorité, même si cette autorité-là n'est pas un musulman. En les temps passés, après que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour se rendre à Médine, des musulmans qui étaient restés, ils étaient tous sous l'autorité des non-musulmans. Pendant la gouvernance de Hudaybiyah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné Le traité. Pendant le traité de Hudaybiyah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné les musulmans qui étaient encore à Médina, qui sont restés à la Mecque, de respecter et de coopérer avec l'autorité en place. Il n'a pas dit parce qu'il n'est plus là-bas
qui doivent se rebeller. Il même les a encouragés d'endurer, de se conformer aux ordres de l'autorité en place. Jusqu'à ce que Allah change le pouvoir et que le pouvoir est donné aux musulmans. Là, c'est une preuve concrète. Si ces gens-là, qui sont les musulmans qui étaient restés à la Mecque, ont pu survécu les ordres des non-musulmans, pourquoi pas nous? Et puis ces gens d'avant étaient très très puissants. Leur pouvoir était aussi énorme en ce temps. Alors qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir suivre les autorités des non-musulmans? Donc ce qui s'est passé avant, ce qu'on dit dans l'histoire, les attitudes du prophète, c'est en fait pour nous enseigner que un jour à l'avenir, ces trucs, ces éléments aussi, ces genres d'action vont apparaître. Et c'est la manière dont nous avons suivi, nous avons vécu. Prenez aussi des enseignements à partir de là, et vous verrez que vous aussi vous allez survivre. Donc vous voyez, donc il ne faut pas donc prendre parti des versets coraniques, ce qui vous intéresse, pour créer la rébellion dans la communauté, pour semer les troubles partout sur la terre. Rappelez-vous qu'Allah vous regarde. Allah sait ce que vous avez dans le cœur. Et méfions-nous. Parce que si vous changez ou ajoutez ou dites quelque chose qu'Allah n'a pas dit, préparez-vous à affronter Allah. Qu'Allah nous protège de sa punition. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre intervention. Inch'Allah, je crois que le message est clair. En résumé, c'est que un musulman peut travailler. Un musulman peut travailler sous le leadership des non-musulmans, peut même collaborer avec le leadership des non-musulmans. Si au fur et à mesure que ce leadership ne le force pas à faire des choses à désobéir à Allah, c'est la désobéissance qui sera le trait de différence, le trait de ne pas travailler avec le non-musulman. Donc, à moins que cela existe, je crois que le musulman peut toujours travailler avec ou même sous le leadership des musulmans. Merci beaucoup aujourd'hui encore, messieurs. Inch'Allah, je crois qu'on va s'arrêter ici. Merci à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs. Merci beaucoup et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.